De retour sur le vidéoblog de Ximba, votre vidéoblog consacré à la médecine chinoise, l'acupuncture, le qigong et la posturologie énergétique. Je suis un puriste de la pratique du qigong, ce qui est un avantage parce que ça permet de tenir en relativement bonne santé, mais ça peut être aussi un inconvénient surtout par rapport à mes étudiants, parce que j'ai toujours tendance à les pousser à avoir une pratique assidue, quotidienne, ce qui est souvent impossible. Je le comprends bien. Ceci dit, c'est un peu mon devoir de les pousser dans cette direction, puisque j'ai été poussé dans cette direction de la même manière, et je remercie les personnes qui m'ont encouragé très vivement à le faire, puisque c'est effectivement la manière de tirer tous les bénéfices de la pratique. C'est une pratique lente, il faut que tout le système énergétique se transforme du système de tension qu'on a développé somatopsychique à un système beaucoup plus ouvert. On aura bien sûr un certain nombre de tensions, on aura nos conditions et nos tendances, mais tout de même à travers le temps, il y a un changement très important. Ceci dit, je me rends compte également à travers mes années d'enseignement qu'il y a pas mal de personnes qui pratiquent de manière dilettante, une fois par semaine, qui ratent des cours de temps en temps. Ceci dit, après un certain nombre d'années, je dis années bien sûr, il y a quand même une grande différence. Et pourtant, ces gens ne vont pas faire des exercices comme on pourrait s'imaginer, c'est-à-dire vraiment une pratique intense où ils peuvent se dire je pratique le qigong. Non, c'est des personnes qui pratiquent des pratiques de temps en temps. Et en fait, je me rends compte qu'il y a ces bénéfices en ayant une pratique très simple. Et si je dois résumer leur pratique, c'est quelques mouvements d'épaule et de bras. Mais la différence entre les exercices qu'ils font et les exercices de base, c'est qu'ils essaient justement d'avoir le mouvement du qi, l'impulsion du qi à l'intérieur de leur corps. Et c'est ce qui fait la différence. Je vois beaucoup de gens faire des mouvements de qigong et qui le font par contre régulièrement à travers les années, il y a peu de résultats parce que le principe de base ne sont pas là. Et alors là, c'est vraiment dommage parce qu'ils y mettent l'effort et ils n'ont pas le résultat. Et le risque, c'est qu'ils finissent par dire après 5 ans, j'ai passé 5 ans de pratique quotidienne, je n'ai pas le résultat, ça ne fonctionne pas. Ce qui est faux, ça fonctionne, sauf que vous n'aviez pas les principes et à cause de ça, ça n'a pas donné les bons résultats. Le principe. À part le fait d'avoir toujours toutes les articulations légèrement fléchies. On parle souvent des genoux, mais il faut aussi parler des chevilles, d'accord, on ne peut pas plier les genoux sans plier les chevilles, d'accord. Ceci dit, pensons aux chevilles, pensons à la zone inguinale bien sûr, mais pensons aux coudes, aux poignets, les articulations des mains. Donc toutes ces articulations légèrement fléchies. Ce qui fait que lorsqu'on fait un mouvement de base, comme celui-ci que je vous ai montré plusieurs fois, lorsqu'il y a la rotation et la descente, on garde cette rotation, cette légère flexion des coudes. La différence, c'est que quand il n'y a pas de flexion, il y a tension. Tension dans les bras, les épaules qui montent. Vous voyez, dès que je plie les coudes, les épaules descendent. Les épaules montent, les épaules descendent. 2, j'ai l'extension. Extension, ça veut dire ouverture au niveau de l'articulation de l'épaule, du coude, du poignet. Et ça me permet de maintenir tous les tissus souples, qu'ils s'allongent. Tendus, les tissus sont rigides. Là, ils peuvent s'assouplir. Voilà. Ce qui fait que dans le mouvement, je garde la souplesse et la rigidité. La rigidité nécessaire pour maintenir l'articulation légèrement fléchie. Là, il y a une rigidité, mais une rigidité morbide. Là, il y a une rigidité active. Et j'abaisse. Autre mouvement d'épaule, très simple. Le swing d'un côté à l'autre. On le voit partout. Et c'est pareil, je garde les articulations légèrement fléchies. Ce qui fait que dans le mouvement de descente, au mouvement où le bras est tendu, en fait, il n'est pas complètement tendu. Légèrement fléchi. Et même si le point est fermé, extension, ouverture des articulations. Donc je détends, souple. Et à l'intérieur de cette souplesse, j'ai une légère tension qui me permet de garder les alignements et la flexion. Alignement, flexion, donc souplesse des tissus. Et l'énergie, et vous pouvez appeler l'énergie ce que vous voulez, la circulation qui se fait à chaque instant à travers toutes les cellules du corps
peut se faire sans être inhibé par un blocage dû à la tension et à la compression. Autre mouvement, tout simplement, on le voit souvent dans les parcs chinois, de balancer les bras en avant et en arrière. Le coude légèrement fléchi, les articulations des doigts légèrement fléchies. Ce n'est ni tendu ni trop mou, entre les deux. Donc je peux appeler le chi jusqu'à la pointe des doigts. Légèrement fléchi. Voilà. Si vous gardez ces éléments dans votre pratique, c'est home run. C'est sûr, vous pouvez améliorer grandement la qualité de vos exercices et en fait faire circuler votre énergie interne. En fait, je le dis in effect parce que lorsqu'on le fait autrement, on ne fait pas circuler l'énergie interne, on renforce des blocages. J'espère que ces quelques mots vont vous encourager à avoir une pratique plus proche de notre essence énergétique.